Chers paroissiens, frères et sœurs, le psaume de ce jour dans la liste de la Fédération protestante est le psaume 90, dont voici deux phrases. 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il passe et comme un quart de la nuit. Enseigne ainsi à compter nos jours et nous conduirons un cœur de sagesse. Nous sommes souvent comme des païens. Nous croyons être environnés de nos morts et des forces de la nature. Ainsi sont nos dieux, qui nous font peur et nous maltraitent, mais par lesquels nous espérons un présent et un avenir meilleur. Et puisque nous sommes chrétiens, nous assimilons facilement notre Dieu à ces faux dieux, à ces idoles. Nous pensons qu'il est là, tout près, qu'il remplit tout, y compris nous-mêmes. Cela nous inquiète ou nous rassure, mais ne sert pas à grand-chose. Car ce Dieu si près de nous, qui suit notre temps et notre lieu, n'agit pas plus que les ancêtres ou les fleuves pour améliorer notre existence. Et nous ne comprenons pas pourquoi. Nous traitons Dieu comme un démon domestique et nous voudrions qu'il nous obéisse. La Bible porte un enseignement constant sur qui et où est Dieu. Il est hors du temps et de l'espace. Il est créateur d'une réalité, notre monde, qui ne le contient évidemment pas. Tout comme notre existence, ne le savez-vous pas, ne le contient pas non plus. Il nous est inconnaissable. Et pourtant, ce même Dieu s'est fait proche de nous, de chacun avec qui il tisse un dialogue. Car Jésus-Christ, qui est ce Dieu et homme en même temps, a vécu notre temps, notre monde, il y est né comme homme, il y est mort, lui, le Dieu homme, Dieu unique et homme particulier. Mais il n'est pas un mort avec qui parler, illusion des malheureux. Il est un vivant qui nous interpelle dans notre existence concrète. Vu depuis son éternité, nous ne sommes rien, mais vu depuis son amour désintéressé, nous sommes ses frères et sœurs, qu'il veut conduire sur le chemin de la vie, ici et maintenant, et pour toujours. Dieu, qui est parfaitement Dieu insaisissable sans nous, a voulu être notre Dieu, non pas pour nous manipuler, serait-ce pour notre bien, mais pour nous aimer et nous aider, nous accompagner de son esprit en nous faisant entendre sa parole. Car l'amour est parole, toujours. Il ne se tait ni ne demande de silence, mais il sollicite en s'offrant. Jésus-Christ connaît-il donc notre temporalité, notre époque, notre vie personnelle à chacun, ou bien règne-t-il au ciel, par-delà les millions d'années? Les deux. C'est par la parole que nous pouvons entendre à travers la Bible, par la prédication et la scène, et recevoir dans la prière, c'est par la parole qu'il nous appelle à vivre son éternité, à être maître du monde, notre vie, par le don de soi, à son image à lui. Nos jours le concernent, la sagesse est la sienne et non pas l'une des nôtres. Si nous accordons notre vie à cette parole, à cette sagesse, alors le jour d'hier est passé. Nous sommes fils de la lumière et fils du jour, le jour à venir, le jour éternel, comme l'apôtre Paul l'écrivait aux Thessaloniciens. Confions-nous donc en lui. La nuit s'achève et lui est victorieux pour nous. Bonne semaine à tous, fraternellement.